Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h moins 10. Nous allons essayer d'en savoir un petit peu plus. Nous allons en savoir un petit peu plus sur le mouvement écologiste Soulèvement de la Terre. Écologiste des activistes, parce que c'est un mouvement très actif. Les activistes de ce mouvement écologiste étaient très très présents à Sainte-Soline, très présents et très actifs à Sainte-Soline. Et pour en savoir plus, j'appelle Erwan Seznec, qui est journaliste au Point. Erwan Seznec, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez travaillé, vous avez enquêté sur ce mouvement. Alors, le ministère de l'Intérieur a engagé la procédure de dissolution du mouvement. C'est clair, c'est un mouvement qui prône des actions violentes. Sabotage, je ne sais pas moi, blocage de centrales à béton, occupation de terres, destruction de pipelines de pétrole brut. C'est bien cela. Il n'y a aucun doute. Ils sont très clairs, ils l'écrivent, ils ne respectent pas la propriété privée parce qu'ils sont contre. Donc à partir de ce moment-là, ils acceptent qu'on puisse s'attaquer à les propriétés privées et les détruire. Il n'y a absolument aucun doute. Alors, Gérald Darmanin explique, violence répétée, attaque contre les forces de l'ordre, appel à l'insurrection, c'est la raison pour laquelle nous engageons une procédure de dissolution. Ce mouvement a été créé en quelle année ? C'est très difficile à dire, mais il date très clairement de la période Notre-Dame-des-Landes et de la lutte contre l'aéroport. Donc on peut dire qu'il a une petite dizaine d'années. L'association Les Soulèvements de la Terre est plus récente, mais elle est basée à Notre-Dame-des-Landes et elle est vraiment dans le prolongement de la lutte anti-aéroport. Oui, anti-aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Elle s'inspire d'un homme qui s'appelle Andreas Malm. J'ai lu votre article dans Le Point. Un homme qui s'appelle Andreas Malm, qui est le maître à penser des écolos ultras. C'est cela ? Tout à fait. C'est un universitaire suédois qui tient des propos qui nous ramènent dans les années 70, pour ne pas dire les années 30. C'est-à-dire la violence est légitime pour lutter contre les capitalistes et contre les bourgeois propriétaires. Donc il faut pratiquer une forme de léninisme écologique, c'est l'expression qu'il emploie. Léninisme écologique. Ouais. Oui, c'est ça, le léninisme écologique, ce qui est assez fou. Mais derrière, très clairement, il prône l'action directe et la destruction d'équipements qu'il juge néfastes, comme des pipelines ou des retenues d'eau en l'occurrence. Et Andreas Malm est maître de conférence en géographie humaine en Suède. Il était à Paris lundi soir, je crois. Il tenait une conférence. Oui, il tenait une conférence organisée par un éditeur parisien qui venait en clôture des manifestations de Sainte-Soline. Mais c'est pas un injure à M. Malm de dire qu'il ne connaît strictement rien au contexte local. Il ne parle pas français, il n'est pas allé sur le terrain, il n'a pas étudié les questions d'irrigation dans le Marais Poitevin. C'est surréaliste. Ce monsieur arrive d'un autre pays pour nous dire ce qu'on doit faire en France et pour dire que nos agriculteurs doivent détruire les retenues d'eau. Oui, Andreas Malm, finalement, il s'en moque parce que lui, c'est un théoricien de la défense du climat. Il prône les vertus du sabotage, si j'ai bien compris, et définit les limites du pacifisme. Exactement. On doit se fier à lui pour considérer ce qui est respectable et ce qui n'est pas respectable. Dans un endroit, le Marais Poitevin, qui est quand même irrigué depuis le Xe siècle. Oui. Là, on touche plus le sol, on est en apesanteur. Ce sont des propos totalement déconnectés de la réalité, mais qui se traduisent par une réalité très concrète, des gens qui jettent des boules de pétanque sur des gendarmes dont le seul tort est de défendre un équipement légal. Une retenue d'eau qui a eu un permis de construire. Mais ce n'est pas le souci d'Andreas Malm, le Marais Poitevin. Son souci, c'est une lutte plus radicale, si j'ai bien compris. Hein. Il dit les grandes manifestations pour défendre le climat ne servent pas à grand-chose. Il faut maintenant passer à l'étape suivante. Tout à fait, mais qu'est-ce que c'est l'étape suivante? Est-ce que Malm est venu à Paris en vélo? Moi, je pense qu'il est venu en avion, comme tout le monde. On est en face de théoriciens de la Révolution qui, en pratique, savourent tous les fruits du confort capitaliste au quotidien. Hein. Une fois que les manifestations sont terminées, ils rentrent chez eux, et chez eux plutôt confortable. Est-ce que vous l'avez rencontré, cet Andreas Malm? Non, je l'ai écrit, mais j'ai pas eu de réponse. Mais je serais tout à fait ravi de discuter avec lui. De discuter avec lui, c'est donc le théoricien. Est-ce que ce mouvement, Soulèvement de la Terre, rencontre un écho important aujourd'hui?
Alors ça, c'est une excellente question et qui est vraiment d'actualité. Depuis 24 heures, on assiste quand même à une forme de marche arrière de certains partenaires des soulèvements de la Terre. Greenpeace, France Nature Environnement, une partie de la Confédération paysanne qui commencent à se rendre compte qu'ils se sont laissés embarquer dans quelque chose qui risque fort de les dépasser. Mais le problème, c'est beaucoup de gens avaient tiré la sonnette d'alarme avant en leur disant « Attention, les méthodes des soulèvements de la Terre sont très critiquables. Est-ce que vous mesurez bien ce que vous faites en leur apportant votre soutien ?» Est-ce que le combat, finalement, de soulèvement de la Terre, c'est la défense de l'environnement ou c'est la mise à bas du capitalisme ? C'est la mise à bas du capitalisme, il n'y a aucun doute là-dessus. Très concrètement, à l'époque de Notre-Dame-des-Landes, il disait lutter contre l'agro-business au profit d'une agriculture paysanne, des gens faisant des circuits courts avec des petites exploitations familiales. Aujourd'hui, dans les Deux-Sèvres, ils s'attaquent à des petites exploitations familiales qui font du circuit court. Ils n'ont aucune cohérence, aucune. Et ils n'ont aucune connaissance technique des dossiers. Erwan Seznec, vous dites attention parce que la colère chez les agriculteurs est en train de monter. Oui, je pense que là aussi, les soulèvements de la Terre n'ont pas mesuré quelque chose. À Notre-Dame-des-Landes, ils avaient en face d'eux la Direction générale de l'aviation civile et la préfecture. Là, ils ont en face d'eux le monde paysan. Et le monde paysan doit aussi admettre qu'il a un rapport à la violence particulièrement ambigu et qui peuvent être extrêmement dangereux, peut-être plus que les soulèvements de la Terre. Donc où est-ce que ça va se terminer ? Où est-ce que ça va se terminer ? Erwan Seznec, merci. Journaliste au Point, à lire dans Le Point. Il est 10h56. Évidemment, à lire sur le site du Point. 10h56. Vous réagissez, vous êtes agriculteur, vous en avez assez des activistes du climat. Vous nous dites, vous êtes vous-même activiste du climat, vous dites, il faut aller plus loin maintenant parce qu'on n'est pas entendu. Eh bien, n'hésitez pas, on ouvre le débat 0826 300 300. 10h57, Sud Radio.